Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de l'investissement et plus précisément l'investissement dans les actions. Ce sont mes préférés. Quand on a parlé dans une autre vidéo de l'épargne, de l'investissement, il est vrai que il y a beaucoup de types d'investissements. Il y a les investissements locatifs, il y a les NTF, il y a les crypto-monnaies, il y a les comptes bloqués, il y a les investissements en assurance vie ou autre type d'assurance, il y a les investissements en actions et plein d'autres. Ma préférée, comme je disais, c'était toujours et souvent les investissements en actions. Pourquoi? Parce que derrière, il y a des gens qui travaillent pour faire fructifier vos investissements. Et moi-même étant entrepreneur, je ne jure que par les entrepreneurs. Aujourd'hui, je vais vous partager 5 astuces, 5 approches que j'utilise pour faire fructifier mes investissements et pour garder un taux de rentabilité de minimum, attention, c'est du sérieux, de minimum 15%. Un livret A ou un compte épargne ne peut pas donner un tel taux. Et comment je fais? Voici les 5 points qui m'ont permis de faire ce résultat. On parle de l'entrepreneuriat, du leadership, de la stratégie et des investissements. Je suis Prosper Anxialoun. Donc tout d'abord, pour commencer, il faut fixer des objectifs. C'est très important parce que avant de choisir une action, un type d'investissement, il faut déjà avoir les sous. Quoi investir? Donc, les objectifs. On sait déjà à l'avance, je vais investir tel par mois ou tel par année ou tel par semaine. Tout d'abord, ça part généralement de notre épargne. L'épargne est constituée d'une partie de nos salaires, de nos gains divers, mais aussi des extras. Il y a de l'argent qu'on reçoit, par exemple, les trop perçus sur le paiement de l'énergie. Bon, cette année, ça risque pas d'arriver, mais avant, on avait toujours des trop perçus. Ça peut être les gains, par exemple, on a 600 € parce que notre vol a été retardé de 3 heures et on a été indemnisé. Comme, je sais pas, pour les joueurs, ça peut être un gain au poker. En tout cas, les extras, ce sont des gains qui n'ont pas été calculés à l'avance, mais qui arrivent et généralement, on les met dans l'épargne directement parce que ça n'a pas été prévu dans les dépenses. Donc, ce sont des surplus, on les utilise, on les investit. Donc, quand on a cette somme d'épargne, on constitue ce qu'on appelle la caisse d'urgence. C'est-à-dire une caisse à portée de main, si jamais quelque chose de urgent, comme son nom l'indique, arrive, on doit voyager rapidement parce qu'il y a un problème dans la famille, on doit remplacer sa voiture parce que, je sais pas, c'est tombé en panne comme ça, on doit aider un ami qui est dans le besoin et ça doit être décaissé dans les 24 heures qui suivent, et ainsi de suite. Il y a plein de circonstances qui pourraient nous amener à utiliser ce fonds d'urgence. Mais à part les fonds d'urgence, on a les fonds qu'on peut placer à moyen et long terme. Et c'est ça qu'on utilise. Généralement, on a un fonds fixe, à peu près, qu'on connaît par mois. Ce montant fixe, pour moi, je les partage en 4 par mois parce que j'investis par semaine. Ce qui nous amène à la seconde astuce. Par semaine, moi, je lis pas les grands livres de bourse et tout ça. Ça fait beaucoup. Déjà, je m'abonne à une analyse d'une organisation allemande qui me permet d'avoir chaque semaine, chaque dimanche, la situation. Quelle action va monter selon les analystes cette semaine? Qu'est-ce qui pourrait descendre cette semaine? Qu'est-ce qu'on devrait acheter? En quoi? Quel événement est important et en quoi devrait-on s'attendre dans les prochaines semaines, prochains jours, et ainsi de suite. Ça, d'un. Deuxième chose, j'ai quelques groupes, que ce soit sur les réseaux sociaux, un groupe sur WhatsApp, un groupe sur Telegram. Ce sont des financiers qui délivrent leur analyse ou qui partagent l'analyse des autres. Et, entre autres, de temps en temps, je regarde les analyses internationales fournies par les banques comme Boursorama ou autre chose. Avec ces éléments, j'essaie de constituer une liste de 10 actions
à suivre. Et à partir de là, ce qui nous amène au point 3, je vais voir chaque action de près. Il y a plusieurs moyens de le faire. Moi, j'utilise directement les plateformes. J'utilise les plateformes allemandes parce que je suis en Allemagne. Donc, j'utilise depuis 3 ans maintenant Trade Republic. Je vous ai mis le lien en bas. Au cas où vous êtes en Allemagne et ça vous intéresse, vous pouvez facilement investir sur la plateforme. J'ai mis un lien d'affiliation qui vous permettrait d'avoir des actions gratuites au moment de votre inscription jusqu'à hauteur de 100 € gratuitement. C'est vrai que c'est peu, mais c'est gratuit. Donc, n'hésitez pas si jamais ça vous intéresse. J'utilise aussi Scalable Capital. Avant, j'utilisais des outils plus ou moins internationaux. Donc après, quand on contacte le service client, quand on a besoin d'un certificat sur certaines actions, c'était assez compliqué parce que soit ce sont des entreprises qui étaient aux États-Unis, l'autre était à Hong Kong. Donc, j'ai remis un peu de l'ordre dans tout ça. Je me suis dit, je vais investir dans quelque chose qui est ici, avec un IBAN qui commence par DE, comme Deutschland, où je sais que mon argent est ici et aussi en termes de protection. Bien sûr, je suis pas riche, je suis pas millionnaire, mais le peu d'argent que j'ai mis de côté, j'aimerais que ce soit protégé. Et avec les problèmes qu'on a amassés depuis 2020 avec la pandémie, depuis 2021 avec la situation en Ukraine, il faut quand même faire attention parce qu'il faut investir dans un pays où on est plus ou moins sûr que notre argent est protégé. Le risque zéro n'existe pas, mais au moins on doit être sûr que c'est plus ou moins protégé. Donc pour revenir, je viens sur la plateforme Trade Republic par exemple. Les deux choses que je vérifie, c'est d'abord le prix de l'action aujourd'hui et le prix de l'action selon les prévisions. Il y a combien de pourcentage de gain, le rendement de chaque action en termes de revente. Donc quand on prend une action et que par exemple le prix aujourd'hui est de 100 pour faire simple. Si c'est en bas de 150, le prix moyen de l'avenir, c'est-à-dire 50% de rendement, j'achète pas. Donc, une des choses que je vérifie, c'est ce rendement. Pour arriver à ces 150, bien évidemment, il y a plusieurs analystes, 20, 30, 40 selon les actions, et il y a des analystes qui sont plus ou moins pessimistes, qui par exemple proposent 70, 80, il y a d'autres qui sont optimistes qui proposent jusqu'à 300, 320, et c'est ça qui donne la moyenne. La moyenne, en fait, 150, c'est une moyenne, c'est plusieurs points de vue. C'est pour ça que c'est jamais certain que ça va atteindre ce prix, mais au moins plusieurs points de vue sont d'accord que ça se situe à peu près à cela. Aussi bien les sceptiques que les optimistes. Deuxième point à voir dans cette analyse, c'est le rendement par action. Le rendement par action est très important aussi. Pourquoi? Parce que chaque action rapporte des dividendes chaque année. Si l'action coûte, par exemple, je reprends les 100 €, et que la dividende reçue est de 2 € par an, c'est 2% de rentabilité. C'est trop bas. Il y a plusieurs actions qui se situent entre 1% et 5%. C'est pas grave, mais moi, j'essaie de voir les actions qui apportent le plus de rendement. Récemment, je vous ai partagé dans un short le rendement du groupe Volkswagen. L'action, il y a 2 semaines, se situait à peu près à 127 € au moment de la distribution des dividendes. Chaque action rapportait 19 € et quelques poussières. Ce qui fait, quand on divise 19 par 127, plus de 15% de rendement. Et là, ça devient intéressant. Donc, non seulement si on a acheté l'action et qu'on fait une marche sur action, parce que moi, quand le prix de l'action dépasse 25% et que je regarde le futur et il se peut que le prix baisse, je revends les actions. Donc, je fais déjà un rendement sur achat-revente. Mais aussi en gardant les actions, si on a 15% aussi de rendement, on peut dire qu'on fait une bonne affaire. Donc, on croise ces deux données et on passe à la prochaine étape.
La prochaine étape pour moi, c'est de choisir à partir de ces données l'action dans laquelle je vais investir. Il faut faire attention, il y a des actions qu'on ne peut pas diviser. On doit acheter par action. Il y a des plateformes comme, encore une fois, Trade Republic, qui proposent des fractions d'actions. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de prendre, si l'action coûte 100 € alors qu'on veut investir 70 €, ben on prend une fraction d'action. C'est possible. Et aussi, vous aurez une fraction de dividendes. Mais de règle générale, moi j'encourage les gens à acheter une action pleine qui vous permette d'avoir les certificats qu'il faut si jamais vous voulez le mettre dans votre coffre-fort et s'assurer que vous pouvez, par exemple, le transférer, mettre dans des testaments et tout ça. Il faut penser à tout. Et c'est pour ça que l'action complète est toujours mieux. Bien sûr, ça dépend de votre objectif financier. Si vous avez 400 ou 500 € à investir par semaine, là j'exagère un peu parce que c'est un peu haut pour une personne lambda étant donné que le salaire moyen est de 2000 €. Donc voilà, généralement on épargne entre 15 et 30% de son salaire. Ça dépend de notre style de vie, de notre situation, parce que si on est en couple par exemple, chacun ramène dans la caisse de la maison, c'est plus facile, ça nous permet de dégager un peu de marge, un peu d'épargne de côté. Et donc ça, sans jugement, chacun est libre de ce qu'il veut faire de sa vie, mais ici on parle de finances. Donc je dois toucher mot à ces éléments. Donc la planification, c'est d'acheter les actions. Moi, personnellement, je fais mes analyses. Je prends entre 1h et 1h30 à faire tout ce que je disais tout à l'heure. Rien qu'avec mon téléphone, je le fais et je sais déjà, tiens, par rapport à mon objectif hebdo de X €, je vais acheter telle ou telle action. Et comme la bourse se ferme le dimanche, je note ça pour que je puisse faire l'achat le lundi à 8h30 quand la bourse est ouverte. Et c'est ce que je fais chaque lundi pour investir mon argent. 5e et dernière astuce, c'est toujours vérifier. Au moment où certaines actions explosent, il faut savoir que il y a des situations ou des circonstances qui font augmenter tellement haut le prix de l'action et là, on sait que le lendemain, ça va baisser. Il faut vendre. Vendre tout de suite pour faire des bénéfices. Dans Trade Republic, quand on vend, ça revient à notre caisse. Il y a une mention espèce dans l'application ou sur votre ordinateur. Et ce sont des montants qu'on n'utilise pas. Et ce qui est bien, c'est qu'à partir de cette année, parce que qu'est-ce que les gens font? L'espèce qui reste là, on retire vite fait, on met dans son compte bancaire, ou on met sur autre chose, ou on investit ailleurs, ou on l'utilise. Et je pense que Trade Republic ont constaté cela, et qu'est-ce qu'ils ont dit? À partir de cette année 2023, ils vous donnent 2% par an, de commission sur l'argent en espèces qui reste dans les comptes. Donc voilà, si vous appliquez ces règles et que vous faites votre suivi de manière générale, vous serez rentabilisé à hauteur de 15%. 15% de rendement sur vos investissements en bourse. Il y a un peu de discipline, il y a un peu de routine. Discipline parce que on regarde chaque semaine, chaque dimanche, en vacances ou ailleurs. Routine parce que, bien sûr, il faut que ce soit répétitif. Et surtout, être toujours là pour faire la veille, pour ne pas rater le moment de revendre et faire le surplus de revenus. Sur ce, je vous invite toujours à partager la vidéo à notre communauté, les gens qui s'intéressent dans tout ce qui est investissement, surtout investissement en actions. Et sinon, je vous invite également à s'abonner à notre page. À très bientôt. Au revoir.